Bonjour chers parents et chers futurs parents, je suis Eunice Telloro du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, je vous aide à réussir l'éducation de vos enfants. N'est-ce pas formidable? Je suis moi-même mariée et maman de 4 enfants. Dans cette capsule, je voudrais vous parler de 4 figures que vous devez incarner pour vos enfants. Je vais vous demander de faire un petit exercice. Fermez les yeux et pensez, essayez de vous rappeler la première fois que vous avez vu votre premier enfant. Comment vous êtes-vous senti? Qu'avez-vous ressenti? Je fais l'exercice en même temps que vous. Moi, je me souviens qu'en dépit de la grosse fatigue que j'éprouvais, parce que je venais d'accoucher et c'était très fatigant, j'ai ressenti une allégresse, une joie indescriptible, franchement. Voir mon bébé, l'entendre pleurer, le regarder, c'était magnifique. Après 9 mois, on ne se connaissait pas, enfin on s'est découvert, c'était magnifique. En même temps, j'ai senti le poids d'une certaine responsabilité. Parce que cet être qui venait d'arriver, que je voyais un peu comme un étranger, était un individu qui était incapable de se nourrir, incapable de se déplacer tout seul. Il allait dépendre à 100% de mon mari et moi qui sommes ses parents. Lorsqu'on devient parent, on sent le poids d'une grande responsabilité. On sait que notre statut a changé parce qu'on est désormais papa ou maman. Mais en même temps, on ne sait pas trop à quoi cela nous engage. Et donc j'ai longuement réfléchi à la question: quel est le rôle d'un parent? À quoi sert un parent? Et j'en suis arrivée à cette conclusion: un parent est un abri. A-B-R-I. A comme une autorité, B comme un berger, R comme un repère et I comme un instructeur. A comme une autorité. Vous savez, même si vos voisins, vos collègues, votre famille vous voient comme quelqu'un de normal, de banal, dès que vous devenez parent, vous incarnez désormais une autorité pour vos enfants. La famille est le premier maillon de socialisation des individus et les sociétés fortes ne reposent pas sur des économies fortes, mais sur des familles fortes. Et en société, on a besoin de règles pour vivre et on a besoin d'autorités qui sont les garants du respect de ces règles-là. Et vous, en tant qu'autorité, vous allez permettre à votre enfant de s'orienter, de savoir vivre tout simplement en société. Votre autorité va permettre de canaliser votre enfant, de lui fixer des limites, de lui fixer des règles. Votre autorité va permettre à votre enfant de savoir gérer ses émotions, ne pas laisser libre cours à ses pulsions, à ses envies. Il doit comprendre qu'on ne fait pas tout ce qu'on a envie de faire, mais qu'il y a une manière de se tenir quand on vit en société. C'est la raison pour laquelle vos enfants vous doivent du respect. En tant que parent, vous êtes la première figure d'autorité à laquelle vos enfants sont confrontés. Et le rapport qu'ils auront avec vous va déterminer le rapport qu'ils auront avec les futures autorités qu'ils rencontreront dans leur vie. Si vos enfants n'ont aucun respect pour vous, il y a beaucoup de chances, en tout cas il y a peu de chances qu'ils respectent les autres autorités qu'ils rencontreront. Et puis ils auront du mal tout simplement même à respecter les autres et à vivre en société. Pour savoir si vous incarnez correctement ce rôle d'autorité, posez-vous les questions suivantes. Mes enfants me traitent-ils avec respect? Est-ce que quand je leur donne des ordres, des instructions, ils ont tendance à s'exécuter? Ou alors à n'en faire qu'à leur tête, à faire fi de tout ce que je dis et à n'en faire qu'à leur tête? Ensuite, vous êtes un berger. Et en tant que berger, vous avez le devoir de prendre soin de vos enfants. Prendre soin au plan physique, au plan émotionnel, au plan spirituel aussi. Prendre soin, c'est quoi? C'est pourvoir aux besoins de son enfant, le nourrir, le soigner, lui donner un toit, lui apporter cette sécurité dont il a besoin. Prendre soin aussi, c'est non seulement aimer son enfant, mais faire en sorte que son enfant se sente aimé. Et c'est pas toujours évident. La plupart des parents aiment leurs enfants, mais tous les enfants ne se sentent pas aimés de leurs parents. En tant que berger, vous devez également assurer la sécurité à votre enfant, le protéger des loups ravisseurs,
les mauvaises influences, les addictions, l'alcoolisme, la pornographie, la drogue, la sexualité précoce. C'est cela votre rôle de berger. Vous devez tisser une relation avec votre enfant, développer une certaine amitié, communication avec votre enfant, savoir ce qui l'attriste, ce qui le réjouit. Pour savoir si vous assumez correctement ce rôle de berger, qui demande du temps, parce qu'il faut consacrer du temps à son enfant pour l'assumer aussi correctement, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je pourvois aux besoins de mon enfant? Est-ce que mon enfant se sent aimé? Est-ce que je leur consacre suffisamment de temps? Ensuite, vous êtes un repère. Un père, une mère constituent des repères pour un enfant. Et en tant que repère, vous êtes les plus grandes stars de vos enfants. Ils vous admirent, surtout quand ils sont tout petits. Vos croyances, vos valeurs, vos principes de vie seront leurs croyances, leurs valeurs et leurs principes de vie de départ. Ils seront comme une boussole qui va leur permettre de s'orienter. Et cette boussole permettra à vos enfants de prendre les décisions les plus importantes de leur vie. Pour savoir si vous assumez correctement ce rôle de repère, si vous incarnez cette figure de repère, posez-vous la question suivante. Quel principe de vie, quelle valeur je souhaite transmettre à mon enfant? Est-ce que je suis moi-même le reflet de ces valeurs-là? Qu'est-ce que je fais chaque jour dans mon quotidien pour transmettre ces valeurs, ces principes de vie à mon enfant? Enfin, vous êtes un instructeur. Les parents sont les plus importants enseignants de leurs enfants et les premiers enseignants de leurs enfants. L'école apporte de l'instruction, certes, les mathématiques, la grammaire, etc. Mais vous savez, la vie est un vaste champ qui demande d'avoir des compétences dans beaucoup de matières que malheureusement l'école n'apprend pas. Savoir gérer son argent, être instruit sur la sexualité, savoir tenir une maison, être un bon mari, être une bonne femme, avoir des principes de vie, avoir des valeurs, comme on le disait. Toutes ces choses, c'est vous qui devez l'apprendre à vos enfants. Pour savoir si vous incarnez correctement ce rôle d'instructeur, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que je souhaite enseigner à mes enfants? Est-ce que j'ai un plan d'instruction en fonction de l'âge de chacun de mes enfants? Et qu'est-ce que je fais au quotidien pour instruire mes enfants? En définitive, être parent est une grande responsabilité. Et le défi que nous avons est de réussir l'éducation de nos enfants. Si chacun incarne correctement ces 4 figures, à savoir l'autorité, être un berger, un repère et un instructeur, la société sera plus forte parce qu'il n'y aura aucun enfant dans la rue, aucun délinquant. Il est donc de notre devoir d'assumer correctement notre rôle et de réussir l'éducation de nos enfants. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt.